Bonjour, je m'appelle Philippe Ocros et je suis le principal du collège Arthur Rimbaud. On a accueilli l'initiative d'installer des ateliers coréens au collège Arthur Rimbaud avec une grande joie. Moi je suis un grand fervent des langues vivantes, je suis pour le plurilinguisme. Donc bonjour Madame Manifacé, je suis la principale du collège Foncarade donc à Montpellier et donc je n'ai pas hésité une seconde lorsque la proposition de l'inspection académique m'a été faite pour accueillir donc à la rentrée prochaine, à la rentrée 2018, l'enseignement du coréen dans l'établissement. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on puisse avoir un regard croisé entre cette culture méditerranéenne sur les cultures asiatiques. Donc l'apport du coréen, c'est déjà une première ouverture. Et je crois qu'on aille plus loin dans les langues de l'Asie. L'Asie a une image, à l'image d'une région très dynamique sur le plan économique, donc porteuse d'avenir en termes d'emploi, de possibilités de carrière, de possibilités de travailler dans des grandes entreprises. Donc je pense qu'il y a vraiment autour de l'apprentissage de cette langue, bon, déjà la découverte d'une culture lointaine, d'une culture très différente de la nôtre, etc. Mais aussi l'idée que c'est quelque chose qui est porteur en termes de perspectives professionnelles pour les jeunes qui s'intègrent dans ce type de filière et dans ce type de formation. Comme vous avez pu le voir donc cet après-midi, nous avons profité de la visite des élèves de CM2 des écoles de secteur qui s'échelonnaient dans les 15 jours précédents. Nous avons profité de leur visite pour leur programmer dans la journée de visite donc, cette sensibilisation aux Coréens par le biais des ateliers donc, qui se déroulaient les après-midi. Donc tous les élèves de CM2 des écoles de secteur ont été donc, sensibilisés aux Coréens, plus quelques élèves de 6e volontaires qui pourraient intégrer aussi l'atelier l'an prochain. Car en effet, l'année prochaine, nous projetons donc d'ouvrir cet atelier pour les élèves de 6e et de 5e. J'ai animé auprès des CM2 futurs 6e donc des ateliers de civilisation. Donc en fait, on essayait de faire une carte postale de la culture coréenne. Qu'est-ce que c'est que la Corée? Parce que souvent dans l'esprit des gens, c'est bah tiens, c'est la Chine, c'est le Japon. Non, non, c'est la Corée. Mais plus spécifiquement, même, c'est la Corée du Sud, c'est la Corée du Nord, surtout qu'on est en pleine actualité. Et qu'est-ce qui fait que cette péninsule est différente de la Chine, différente du Japon? Bah, c'est par son histoire, c'est par la façon dont les gens ont de s'habiller, de se saluer, de manger, et bien évidemment. Donc voilà, et c'est réussir à capter leur attention avec plusieurs histoires. Donc par exemple, d'où viennent les Coréens? Bah tiens, c'est l'histoire de Tangun, etc. Donc leur raconter l'histoire de la tigresse et de l'ours. Le hanbok, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc quand on montre la photo, tout le monde était là, ah, un kimono! Non, c'est un hanbok, donc le hanbok est composé. Voilà, et c'est réussir à mettre une image sur la Corée. Voilà, c'était ça, les ateliers de civilisation. Sur ce projet, j'ai travaillé avec ma collègue, donc Sion, qui est à côté de moi, qui est danseuse professionnelle d'ailleurs. Oui, bonjour, je m'appelle Jihan, qui est danseuse professionnelle et aussi le professeur de la danse K-pop. En Corée, en ce moment, même si toutes les écoles peuvent, même si à partir de primaire jusqu'au lycéen, après 16 heures, il y en a un cours pour le physique. Donc en ce moment, il y a presque toutes les écoles, il y a cours de danse K-pop en ce moment. Pour certains qui ne connaissent pas du tout, ça, c'est quoi ça? C'est un peu la réaction que j'avais eue au début, donc j'ai tout à fait compris. C'est quoi ça? On va pas refaire ça, ou alors c'est dur. Et en fait, ils se laissent prendre au jeu. Et ils aiment. Et c'est vrai que sur le moment, voilà, il peut y avoir un peu peur du regard des autres, mais après, lorsque je sortais du collège ou que je revenais quelques jours plus tard, les enfants venaient me voir en fait, en disant le nom du groupe que tu nous avais fait écouter, c'était quoi? Je l'ai regardé à la maison, j'ai vu ça aussi. Et quelques rares, du fait de leur grand frère ou grande sœur, connaissaient déjà. J'ai vraiment ressenti ce côté... Voilà, les enfants s'amusent, les enfants aiment bien et le côté vraiment différent au final les attire
Et puis c'est une façon pour eux de connaître cette culture, quoi, de mettre un pied dans la culture en fait. Ces 3 ateliers qui ont été animés par 3 intervenants de grande qualité ont trouvé un grand écho chez les élèves et chez les personnels. D'abord sur la qualité de ce qui a été proposé, et puis parce que faire vivre les élèves différemment, sur une autre culture qu'ils ne connaissent pas, avec une pratique différente des heures en collège, c'est quelque chose qui les fait vivre. Nous avons des élèves qui sont issus pour une grande partie d'une culture méditerranéenne. Pour eux qui vivent dans un quartier un petit peu fermé, enfermé entre 2 frontières que représentent à la fois la Mosson d'un côté et l'avenue de l'Europe de l'autre, on les ouvre sur le monde. On les ouvre sur le monde, mais le monde qui est de l'autre côté par rapport à nous, et on leur apporte une ouverture. Et ça va leur donner, je crois, l'occasion de comparer que les civilisations marchent de la même manière. Ça va leur donner l'occasion de s'assurer que les valeurs qui sont celles que nous on défend, en France notamment, vont être les mêmes en Corée. Je pense qu'il y a certains élèves, notamment nos élèves intellectuellement précoces, qui sont désignés comme intellectuellement précoces, donc des élèves à haut potentiel intellectuel et qui ont besoin d'être nourris sur le plan intellectuel, sont attirés par cette langue parce que justement elle nécessite un effort particulier, à la fois dans l'apprentissage de la graphie, voilà, de choses qui sont a priori plus exigeantes pour un Français que d'apprendre l'espagnol, l'anglais ou l'allemand ou l'italien, qui sont des langues plus proches de nous. Je suis le directeur de l'école coréenne de Montpellier. Maintenant, il y a beaucoup d'élèves qui sont des collégiens ou lycéens qui ont un projet à l'installer en Corée pour finir ses études et après qui va continuer de travailler dans les domaines entre deux pays. Donc ça c'est très positif de notre école coréenne qui fonctionne dans le sud de France. Et même ailleurs, toutes les écoles qui ont fonctionné ce but. Donc ça sera un grand travail entre deux pays.